Bonjour mes amis, à la fin de cette vidéo, je réponds à 3 de vos belles questions. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la relation acquise. Qu'est-ce que c'est la relation acquise? Comment elle devient, pourquoi et comment s'en sortir? C'est quoi une relation acquise? Une relation acquise, c'est quand le couple, l'un ou l'autre, ou les deux, aujourd'hui on va dire les deux, comme ça on va faciliter la tâche, quand le couple a du lâcher prise, quand le couple ne fait plus attention à rien, peut-être pas à rien, mais à beaucoup de choses. Quand un il lâche et l'autre commence à rentrer dans un système de patience, c'est-à-dire l'autre a lâché et l'autre commence à, ça y est, il commence à avoir de la patience. Il patiente et l'autre il lâche parce que l'autre ne dit rien. Peut-être qu'il parle, hein. Il y a des gens qui parlent, qui disent je viens pas ci, je viens pas ça, tu fais plus ci, tu fais plus ça. Mais vu que l'autre est rentré déjà dans le lâcher prise, il ne fait plus attention. D'accord? Il n'y a plus de filtre. Le lâcher prise, c'est quand il n'y a plus de filtre dans une relation. Il n'y a plus, c'est simple, pour résumer, quand il n'y a plus de séduction. La séduction, justement, elle englobe absolument tout ce qui concerne le couple. Elle concerne la parole. Il n'y a plus de filtre dans les paroles. Où on commence à lâcher prise, c'est-à-dire on commence à dire des mots qu'il ne faut pas, on commence à dire des choses qu'il ne faut pas, on commence à ne plus faire attention, il n'y a plus de filtre. Ça s'appelle le lâcher prise. Quand les comportements et les gestes commencent à lâcher prise, c'est-à-dire on fait des gestes qu'il ne faut pas, on fait des comportements qu'il ne faut pas, chaque couple a ses propres règles, hein, donc selon les règles du couple. Quand il n'y a plus d'intention, de bonnes intentions, quand l'autre ne fait plus d'efforts, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'efforts, ou il ne fait plus d'efforts, ou il ne fait plus comme avant. Vous savez, comme je vous ai dit, chaque couple a ses propres règles. Donc dès l'instant où l'un ou l'autre commence à déroger à cette règle-là, ça veut dire qu'il y a lâché prise. Quand les intentions ne sont plus comme avant, quand l'un d'eux ou les deux ne ressentent plus les SOS de l'autre. Bien sûr, il y a des SOS. Quand la personne ne va pas bien, l'autre ne fait pas attention. Quand la personne va très très bien, et je veux dire, elle a reçu quelque chose, je ne sais pas moi, elle a réussi quelque chose, mais on ne fait plus attention, l'autre ne fait plus attention. Quand l'un d'eux prend des décisions dans son coin, prend des décisions et après il dit à l'autre, bon ben j'ai fait ci, ah oui au fait j'ai fait ci, ah oui au fait j'ai fait ça. Ça s'appelle du lâcher prise parce que les priorités ont changé. Et donc, celui qui a lâché prise ne fait plus attention aux règles du couple. Il n'y a plus de sécurité. La sécurité s'en va quand les règles ne sont plus respectées. C'est comme ça que le couple se sent en sécurité. C'est quand l'un et l'autre se sentent en sécurité avec l'autre parce qu'il s'y tient aux règles. On ne se le dit pas tous les matins. N'oublie pas les règles, n'oublie pas tes engagements, n'oublie pas de me faire sentir ta sécurité, n'oublie pas que je suis ta priorité, n'oublie pas que tu dois me montrer des marques d'affection. On ne se le dit pas ces choses-là. Ces choses-là, on s'est mis d'accord, le couple s'est mis d'accord pendant un bon moment. C'est pour ça justement ils se sont installés ensemble parce qu'ils ont vu que c'est bon, ça match. Mais quand l'un d'eux, ou les deux, hein, ça dépend, une fois installés dans le couple, commence à lâcher prise, commence à se sentir trop bien dans la relation, commence à se sentir tellement en sécurité tellement bien qu'il ne fait plus d'efforts, il ou elle, la personne, hein, ne fait plus d'efforts, ne fait plus d'efforts dans aucun domaine de séduction. Tous les domaines dans le couple, c'est des domaines de séduction, absolument tous. Et tous sont des domaines de sécurité. Tous. Si un domaine n'est pas respecté, l'autre se sent en sécurité. Si le matin, par exemple, je vous donne un exemple vraiment tout simple. Si par exemple le matin, l'un d'eux a l'habitude de préparer le petit déjeuner pour les deux. On va dire, le garçon ou l'homme a l'habitude de préparer le petit déjeuner parce qu'il aime ça, par amour et parce qu'il a toujours fait par tendresse. Si un jour il commence à lâcher prise, si un jour il commence à ne pas le faire, parce qu'il peut-être sans faire attention, l'autre, ce petit geste de rien du tout, absolument, peut être
un effet de dégringolade. Si ça recommence le lendemain, sans explication, la sécurité est partie. Le sentiment de sécurité est parti. Si l'autre personne, si l'un d'eux, si le couple, l'un d'eux, celui qui a lâché prise, commence à prendre des décisions, commence à changer n'importe quoi dans le couple, ne fait plus attention à l'autre, dans tous les domaines, ne fait plus attention à ce que fait l'autre. Une fois, deux fois, trois, je ne vous dis pas dans tous les domaines H24, parce que là c'est dramatique, là c'est le chaos. Mais tout ce que faisait l'autre, ou l'un d'eux, ou tous les deux, ils ne le font, ça y est, hop, commence à voir le dérapage, ne le font plus. Les gestes de sécurité se font toute la journée. La relation acquise commence quand l'autre n'a plus ce qu'il avait. Quand les priorités changent pour les deux ou pour l'un d'eux. Quand l'un d'eux ne ressent plus ce manque de filtrer sa façon de parler, sa façon d'agir, comme je vous ai dit. D'accord ? Quand il n'y a plus de sacrifice, quand il n'y a plus de surprise, quand il n'y a plus d'effet séduction. Quand il n'y a plus d'effet séduction. C'est aussi simple que ça. D'accord ? La séduction, c'est tous les domaines. D'accord ? Quand il y a lâcher prise et l'autre commence dans un chemin, un cheminement de patience, on commence dans un engrenage. À ce moment-là, le couple rentre dans ce qu'on appelle une relation plus ou moins toxique. Parce que si le couple n'en parle pas, parce que des fois, l'un, celui qui ressent justement ce changement, a beau dire à l'autre, moi j'ai vu des gens, j'ai reçu des couples qui ont sonné l'alarme pendant des années. Mais le problème, c'est qu'ils ont patienté. C'est-à-dire, ils sonnent l'alarme et il reste encore un an. Ils sonnent l'alarme, il reste encore un an. Et l'autre demande toujours deuxième chance, troisième chance, quatrième chance, cinquième chance. Et ils arrivent à vivre 20 ans avec des chances. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la personne qui a lâché prise, qui est rentrée dans la relation acquise, elle est rentrée dans une relation acquise. Elle n'a pas compris qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire ou il y a des choses qu'il faut toujours faire. C'est simple. Dans une relation, pour plus qu'elle ne soit acquise, il y a des choses que le couple, dès l'instant qu'ils se sont mis d'accord pour certains, comme le règlement, comme dans tous les domaines il y a un règlement. Quand vous vous mettez ensemble, sans faire attention, vous avez mis un règlement en route. J'aime ci, j'aime ça. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Je veux ci, je veux ça. Jamais de la vie, ça c'est mes lignes rouges, ça c'est mes lignes rouges. C'est comme ça. Sinon, vous n'allez pas vous marier ou vous n'allez pas vous installer ensemble, c'est impossible. Si vous ne vous êtes pas mis d'accord pour la plupart des choses. C'est comme ça. La relation acquise, c'est quand l'un de vous ou tous les deux, vous basculez dans le lâcher-prise. Petit à petit, dans certains domaines ou dans beaucoup de choses. Vous voyez bien, il y a des couples qui font du lâcher-prise dans tous les domaines. D'accord ? Et ils rentrent dans une relation de conflit pendant des années, jusqu'au jour où il y en a un qui prend son bagage et qui s'en va. Quand la personne fait du radical, c'est-à-dire s'en va et dit non, ça c'était pas bon, je te l'ai dit pendant des années, je suis pas d'accord pour ça, tu n'as jamais acquis, la personne qui a lâché prise, la personne qui a pris la relation pour acquise, ne scanne pas. Et c'est ça qui fait souvent les séparations. Ne scanne pas, c'est-à-dire on a beau lui dire je veux pas ci, je veux pas ça. Entre parenthèses, dans notre règlement, on a dit on fait pas ci, on fait pas ça. Mais la personne est quand même rentrée dans la relation acquise. Ok. Et ne scanne pas tout ce qu'il faut scanner. Donc, pour ne pas rentrer dans une relation acquise, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut être vigilant. Il faut avoir une vigilance H24 dans votre relation. Il faut faire attention à absolument tout. D'accord? Ce que vous voulez pour vous, il faut le faire pour l'autre. Parce que pour qu'une relation dure, je vous l'ai déjà dit, il faut une réciprocité. Donc, s'il n'y a plus de réciprocité dans la relation, elle devient relation acquise. C'est-à-dire, la personne qui a lâché prise, elle est tellement installée, elle est tellement sûre d'elle, elle est tellement bien installée qu'elle se dit jamais de la vie, il va me quitter. Jamais de la vie, elle va me quitter. Et il commence à lâcher dans tous les domaines.
Le filtre s'en va des mots, le filtre s'en va des pensées, le filtre s'en va des engagements, le filtre s'en va des intentions, le filtre s'en va des comportements, le filtre s'en va de tout. Et cette personne oublie complètement qu'il y avait un contrat verbal. Donc, pour ne pas rentrer dans la chute du couple, je vous ai dit qu'il faut faire absolument attention à tout. Respectez vos engagements pour ne pas tomber dans la relation acquise. Soyez vigilants au SOS de l'autre. Ressentez les émotions de l'autre. Ne prenez pas de décisions sans l'autre quand vous êtes dans une relation parce que vous êtes engagé à ne pas prendre de décisions sans l'autre. Ne réfléchissez pas dans votre coin parce que ça s'appelle couper le cordon avec l'autre, d'accord? Quand vous réfléchissez tout seul, quand vous prenez des décisions tout seul, quand vous ne faites plus d'efforts, ça s'appelle couper le cordon. Et donc, la relation acquise est consommée. C'est-à-dire, vous êtes tellement dans une relation acquise que vous ne regardez même pas ce qui se passe autour de vous jusqu'au jour où l'autre personne va prendre sa valise et ne reviendra plus parce qu'elle serait restée dans une relation de patience pendant longtemps et vous dans une relation de lâcher prise pendant longtemps. D'accord? Donc, faites attention pour ne pas détériorer votre couple. Intéressez-vous, d'accord? Soyez comme les premiers jours. C'est simple, les premiers jours, vous étiez comment? Vous vous intéressiez à l'autre, vous ressentiez, vous faisiez attention à tout, vous faisiez des marques d'affection du matin au soir, vous manifestiez votre tendresse, vous mettiez un filtre dans tout, votre comportement, votre façon de penser, comme je vous ai dit, votre façon d'agir, vos intentions et tout ça. N'oubliez jamais le filtre. Analysez, essayez de plaire à l'autre. Mettez de la vigilance dans vos actes, du matin au soir. Soyez dans l'écoute. Si vous n'avez plus d'écoute dans la relation elle est acquise. D'accord? Elle est considérée comme acquise. D'accord? Ne changez pas vos priorités avec l'autre. Si vous changez vos priorités, ça veut dire que la relation est devenue acquise. C'est simple, mes amis. Je vais vous redonner un exemple tout simple de la relation acquise. Quand la personne, c'est une image, mais elle peut être vraie. Hein. Quand par exemple le couple, les deux, hein, ou peut-être l'un d'eux, à l'intérieur de la maison, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple, mais qui veut dire des millions de choses. C'est une image. Par exemple, à la maison, commence par exemple à s'habiller d'une manière extrêmement dérangeante. Ça dépend le règlement de chacun, mais extrêmement dérangeante pour l'autre. D'accord? D'une manière très laissée aller. D'accord? Selon le règlement de votre couple. C'est une image de ce qui se passe dans la tête. C'est une image. C'est une image de ce qui se passe dans la tête de l'autre pour la relation, pour le couple, pour la personne avec qui elle est. Ça donne tout le tempo, ça donne vraiment le baromètre de son implication, de son filtre, de sa séduction, de sa priorité, de sa sécurité, de son affection, de sa tendresse, de tous les petits détails auxquels elle ne fait plus attention. C'est une image sur laquelle on peut résumer tout un couple. Tout le couple, on peut le résumer, c'est un exemple, avec cet exemple-là. D'accord? La relation acquise, elle est consommée et surconsommée. D'accord? Donc à ce moment-là, si l'autre personne commence à sonner l'alarme et dire non, 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 voilà, je veux pas, ça c'est pas moi, je veux rien savoir, ou tu te remets en question, ou une fois que l'alarme a été sonnée, une fois, deux fois, trois fois, et que l'autre personne a repris ses priorités en route, parce que quand vous êtes installé en couple, vous êtes engagé des millions de choses. Il y en a, ils ne la considèrent jamais de la vie comme acquise. H24, elle est dans leur tête. C'est pas des efforts à faire, c'est juste naturel. Quand on est installé dans un couple, quand on aime, on a envie, on s'installe, mais on ne fait pas d'efforts. Ça vient automatiquement. Mais dans beaucoup de relations, mes amis, je vous assure, j'en ai vu des centaines et des centaines, il faut toujours sonner l'alarme. Il faut sonner l'alarme parce qu'on est des humains, tout simplement, et que ça arrive qu'il y ait du lâcher-prise, il y ait des déprimes, il y ait des ceci, il y ait des cela, et il ne faut pas... voilà.
Faut pas prendre sur soi et se taire. C'est tout simplement là. Si vous prenez sur vous, vous vous taisez, l'autre personne se dit je suis dans le bon sens. Sans se le dire, mais il se dit bah, je suis dans le bon sens puisqu'on ne me dit rien. Donc voilà mes amis, la relation acquise, comment la corriger, c'est comme ça. Je vous ai expliqué, il faut sonner l'alarme, il faut expliquer, il faut revendiquer, il faut dire je veux pas ci, faut te remettre dans les rails, sinon je m'en vais, ce que tu fais ne me convient pas, je suis pas ta priorité. Tu veux que je sois ta priorité, tu veux être ma priorité, je veux être ta priorité. Tu veux t'impliquer, si tu t'impliques plus dans ma vie, je m'impliquerai plus dans la tienne. C'est pas du chantage, c'est un réveil, vous voyez. Si tu ne comprends pas mes émotions, je vais mettre les tiens de côté. C'est simple, si tu n'es pas fidèle à nos engagements de A à Z, mes engagements s'arrêtent. C'est simple, ne me demande pas ce que tu ne me donnes pas. Voilà, c'est la phrase du jour que je vous donne aujourd'hui. Ne me demande pas ce que tu ne me donnes pas. C'est aussi simple que ça. C'est tu veux, tu donnes. Voilà. Ce n'est pas un commerce, c'est une relation qui doit être automatique. C'est des comportements automatiques. Donc, tu veux ça, tu me le donnes. Ça s'appelle la réciprocité. C'est ce qu'on verra un jour. C'est pour vous dire que pour ne pas rester dans une relation acquise, il faut le dire. Faut en parler. D'accord. Quand c'est pas très grave. Quand c'est grave, il faut passer tout de suite aux choses sérieuses, c'est-à-dire il y a des comportements intolérables. Il y a des comportements qui ne passent pas. Ok? Il faut les résoudre tout de suite. Il y a des comportements à qui il faut donner une chance, une deuxième chance. Il y a des comportements qui ne supportent pas une chance et une deuxième chance. Ce n'est pas parce que ça ne demande pas une deuxième chance, c'est juste parce que c'est des comportements inadmissibles. Inadmissibles qui disent que demain, après-demain, l'année prochaine, ce sera comme ça. Vous voyez? Donc voilà mes amis, ne vous sacrifiez pas dans une relation acquise parce que ça ne servira à rien, il faut corriger tout de suite. On a vu ce qu'est une relation acquise et comment s'en sortir. Comment s'en sortir, il faut en parler tout de suite, il faut rentrer dans un débat tout de suite, il faut corriger tout de suite. D'accord? Et manifester, n'oubliez pas la phrase d'aujourd'hui, hein, je vous la redis encore une autre fois, ne me demande pas ce que tu ne me donnes pas. Voilà, partant de ce principe-là, dès que vous voyez du changement, dites-le, revendiquez-le, parlez-en. Dès qu'il y a le moindre petit changement, il faut le dire. Ça ne sert à rien de le dire pendant des années, attendre des résultats. Ça ne sert à rien de le dire pour le dire. Hein. Faut le dire et faut s'installer et dire, bon, tu as bien compris ce que je veux. Je veux plus ça ou bien je veux ça. Tu as bien compris, on ne va pas le redire demain. Parce que si c'est, ah oui, au fait, je veux plus que tu fasses ça, hein, en passant, ah oui, au fait, ça me plaît pas. Nous avons fini le sujet d'aujourd'hui qui était la relation acquise, comment elle s'installe et comment s'en sortir rapidement. Il ne faut pas attendre des dizaines d'années pour dire ça fait 10 ans que tu me fais plus ça, ça fait 10 ans que tu me fais plus ça, ça fait 10 ans que tu me fais plus ça, l'un ou l'autre, hein, vous savez très bien, il ou elle. Hein. D'accord. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'oubliez pas que tous les sujets dont je vous parle, mes amis, sont dans mes livres. Si vous voulez tester votre couple, vous avez mes livres sur Amazon. Si vous voulez tester votre développement personnel, votre bien-être, vous avez mon livre sur Amazon. À partir d'aujourd'hui, donc, nous avons une nouvelle rubrique, mes amis, c'est de répondre à vos questions. Donc j'ai choisi une question de circonstance. Donc la personne me disait pourquoi aimer avec réciprocité. Parce que ne pas aimer avec réciprocité, c'est comme donner à l'autre un bâton pour vous battre, pour vous anéantir. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, fais de moi ce que tu veux. Tu exiges, mais moi j'exige pas. Donc tu peux m'anéantir comme tu veux. Et dans une relation, on ne peut pas, aucune relation ne peut tenir sur un long chemin sans réciprocité. C'est impossible. Voilà pourquoi, rapidement, aucune relation ne tient sans réciprocité. Ok?
J'ai choisi une deuxième question. Donc la personne me disait comment avoir la puissance d'une bonne personne. C'est d'aimer tout le monde sans jugement et aider tout le monde sans jugement. Ça, c'est ma réponse. Comment avoir la puissance d'une bonne personne, c'est aimer sans jugement tout le monde, hein, aimer tout le monde sans jugement et aider tout le monde sans jugement. Allez, je vous rajoute une troisième question, Jean. D'accord? Donc, la personne me demande c'est quoi les plus beaux moments en amour? Donc, moi, je lui ai dit les plus beaux moments en amour, c'est quand l'autre ressent tous vos petits détails. D'accord? Tous vos petits détails. Sans parler. D'accord? C'est ça, les plus beaux moments en amour. Ma réponse. Donc, n'oubliez pas, pour ne pas rentrer dans une relation acquise, n'oubliez pas les filtres dans votre relation, n'oubliez pas vos engagements, n'oubliez pas les gestes tendres, n'oubliez pas l'affection, n'oubliez pas les compliments, n'oubliez pas tous les domaines de la séduction et de la sécurité. Ok? Et surtout, 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 ne gardez pas la patience trop longtemps jusqu'à ce que ça devienne un déséquilibre très, très, très dur à remettre. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt.